Yalana les parents et bienvenue dans cette vidéo bonus de l'épisode 1 de SOS Parents. Je t'avais prévenu, je te l'avais dit quand même qu'il fallait pas monter, il fallait pas faire ça, il fallait... Et voilà, hein, tu vois. Ça, mais combien de fois on l'entend, c'est tellement courant dans notre langage malheureusement. Quand on s'entend, on se dit mais en fait ça sert absolument à rien ce que je dis là, mais ça sort tout seul quoi. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est protéger nos enfants. Et puis il nous a pas écoutés alors qu'on sait quand même, on a l'expérience que, et il nous écoute pas. Et voilà, c'est arrivé et voilà, tu vois quoi, voilà, fallait qu'à m'écouter quoi. Mais finalement, eux, ce dont ils ont besoin, c'est d'expérimenter, c'est de découvrir par eux-mêmes, d'avoir une certaine autonomie finalement. Et puis, quand ça arrive et que ça tourne pas forcément bien, d'avoir du réconfort, du soutien qu'ils pourront faire mieux la prochaine fois. Parce que oui, les enfants apprennent en faisant. Eux aussi, ils ont besoin de faire des expériences. Ils ne pourront pas intégrer l'information qu'avec des mots, qu'en entendant nos histoires en fait. Moi, ça m'est arrivé ça, tu vois, il faut pas faire ça et tout et tout. Ça va, hein, évidemment que ça va s'intégrer quelque part, mais je veux dire, c'est comme quand on fait un gâteau, on aura beau entendre la recette ou la lire, je veux dire, c'est que quand on crame notre gâteau que oui, ah mince, c'est vrai, la température, machin, il fallait pas laisser le gâteau dans le four après le tendre. Enfin, je veux dire, voilà, l'expérience, il n'y a rien de mieux pour apprendre. Donc, oui, ils vont faire des erreurs, même si on leur avait dit et que même si on les avait prévenus. Ça fait partie de leur façon d'apprendre les choses et ça fait partie de notre rôle à nous d'adultes de les prévenir et que quand ça arrive, de les accompagner pour se relever. Mais oui, si, je vous assure. Parce que finalement, crier et leur dire je t'avais prévenu, voire même parfois de les taper quand ils sont tombés, on va les taper, voilà, ça fait que rajouter de la souffrance alors qu'ils sont déjà en train de souffrir. Enfin, je veux dire, quand un enfant fait une erreur, qu'il casse son jouet, qu'il tombe, qu'il se fait mal, qu'il a perdu son ami, voilà. Enfin, je veux dire, c'est qui souffre? C'est lui. Et si on leur crie dessus et qu'on en rajoute, mais je veux dire, on les enfonce encore plus dans le trou dans lequel ils sont tombés. Enfin, je veux dire, c'est pas ça, normalement, notre travail à nous. Nous, notre travail, c'est de les prévenir qu'il y a des trous sur la route. Et, on va essayer de faire au mieux pour qu'ils ne tombent pas dedans, mais que s'ils tombent dedans, on va les aider à en sortir et surtout qu'ils évitent de tomber à nouveau dans le prochain trou, quoi. Parce que si vous croyez que le rôle d'un adulte, ça va être de parents, ça va être de mettre un pont ou de boucher le trou à chaque fois, mais on s'en sort pas. Et nos enfants, ils vont pas grandir comme ça. Non, parce que dans la vie, il y a des trous. Oui, et on ne sera pas toujours à côté d'eux. Donc l'objectif, ça va être de leur apprendre à observer, à repérer ces trous, à tomber de la façon la moins dure, la moins dedans, et puis de se relever et de ne plus tomber dedans. Ça va être ça. Si, je vous assure, le rôle de parent, c'est ça. Et en plus, ça prend peut-être un peu plus de temps au départ, mais après, qu'est-ce que c'est reposant d'avoir un enfant qui justement arrive à se relever par lui-même. On va être là, on le regarde de loin quand il tombe, et il va se relever, il va souffler, il va se soigner par lui-même, et il va continuer à jouer. Je veux dire, c'est quand même beaucoup plus rassurant finalement. Bien, alors ensuite, le tu vas aussi, il est lourd pour un enfant parce que finalement quand on dit tu vas tomber, tu vas rater ton truc si tu fais ça comme ça, tu vas avoir des problèmes si tu vas là à cette heure-ci avec telle ou telle personne, etc. Eh bien le tu vas, il a une espèce de... C'est comme si nous, on se positionnait en tant que genre je sais tout quoi, je sais l'avenir, je sais tout, c'est une espèce un positionnement omniscient, on appelle ça, c'est genre je sais tout, voilà. Et c'est très lourd pour l'enfant parce que finalement il a cette impression que lui il sait rien, voilà. Ou alors soit donc il va se conformer à cette idée là et il va tout le temps vous solliciter pour vous demander votre avis et c'est fatigant quand même au bout d'un moment, soit il va aller à l'encontre de vous et dire non mais toi tu sais rien, et du coup vous allez un peu casser votre relation parce que nous on va
Et c'est d'imposer notre... mais si, je sais. Et lui va dire, non, tu sais rien. Enfin voilà, on va être comme ça avec notre enfant, notre ado souvent. C'est quand ils sont ados que ça commence à faire ça. Et c'est dommage. Alors que finalement, si on lui dit quelque chose du genre, moi je pense que, ou il m'est arrivé ça. Voilà, on va pas être en mode je sais tout. On va être plus en mode je sais une partie de la réalité, de la vérité, et toi, j'admets que tu peux avoir une autre vision, d'autres connaissances, et je t'écoute. Et peut-être qu'à nous deux, avec nos deux visions, eh ben, on pourra trouver quelque chose qui soit plus complet et qui puisse du coup t'éviter de tomber dans les trous. Donc voilà, le tu vas, on va éviter et on va plutôt ramener quelque chose de plus relatif. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire également? Eh bien, on peut gérer notre propre peur, parce que finalement, comme on veut les protéger et quand on voit qu'ils se sont fait mal ou qu'ils ont cassé quelque chose, ben finalement, on va être dans la réaction et on va avoir une réaction de peur. Donc, quand on crie, quand on tape, c'est souvent qu'on est là-dedans. Hein, c'est pas de la réflexion, c'est instinctif en fait. Donc, du coup, quand on les voit tomber, quand on les voit en souffrance, quand on les voit qui pleurent, etc., on va respirer en fait. On va respirer. On va se dire on va se rappeler toutes les compétences qu'on leur a offertes avant, tous les outils qu'on leur a apportés. Ok. Et on va avancer vers eux, calmement. On ne va pas courir, on va avancer. Et on va se poser à côté d'eux et observer ce qui se passe. Qu'est-ce qu'eux, ils ont déjà mis en place pour affronter la situation? Voilà. Donc ça veut dire qu'on ne va pas être dans la réaction, on va être dans l'analyse. Et on va compléter ce qu'ils ont déjà fait avec notre propre expérience, ou on va vérifier ce dont ils ont besoin aussi. Est-ce qu'ils ont besoin d'aide ou pas? Voilà, je suis là maintenant, je te soutiens. Parfois, ils ont juste besoin de ça, hein, en fait, hein, qu'on soit là à côté d'eux et qu'on observe avec eux. Et est-ce que tu as besoin de quelque chose d'autre? Est-ce que tu as besoin d'un médicament? Est-ce que tu as besoin que je te montre comment est-ce qu'on pourrait réparer l'objet que tu as cassé? Ou est-ce que tu as besoin de conseils? Est-ce que tu as besoin de mon avis sur la situation? Et accepter quand ils disent non, parce que ça veut dire qu'ils grandissent et c'est ce qu'on veut. Par rapport à ça aussi, quand justement je vous dis que parfois ils ont juste besoin qu'on aille à côté d'eux, c'est ce qu'on appelle l'accueil empathique. Et parfois ça s'arrête là. En fait, juste de se poser à côté d'eux, de poser la main sur leur main, sur leur épaule, sur le bas de leur dos, et d'être une présence en fait, avec tout plein d'amour et tout plein de confiance en eux. Et ben c'est ça en fait l'accueil empathique, on n'a pas forcément quelque chose à dire, juste on est là. Et on leur envoie en fait une énergie d'amour et une énergie de « j'ai confiance en toi, je sais que tu vas y arriver et je t'écoute ». Et là, on va écouter leurs pleurs, on va pas essayer de leur dire « ça suffit, ça va mieux, machin ». Non, on va être avec eux, mais on va les laisser s'exprimer, que ce soit donc avec des pleurs, des cris, ou que ce soit avec « oui, c'est passé ça, nanan, et machin, et j'ai fait ça, il s'est passé ça ». Et justement, quand on va pas rebondir sur « quoi, mais pourquoi t'as fait ça ?» et tout, eh ben, ils vont avoir confiance en nous, qu'on va pas les juger et en rajouter. Voilà, ils ont le droit de faire des erreurs et qu'ils puissent se confier à nous en disant « j'ai fait cette erreur et tout », ben, ça va leur permettre de savoir qu'ils peuvent justement nous dire ces choses-là et que voilà, que du coup on va être plutôt dans l'accompagnement et ok, tu as fait cette erreur et tout, est-ce que tu sais déjà comment rectifier un peu le truc ou est-ce que tu as besoin d'aide, d'outils, de soutien, etc. Et là, on attend, on voit. Ouais, non, si, je crois que je sais un peu comment aller m'excuser auprès de mon ami que j'ai blessé, etc. Mais voilà, et est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu comptes t'y prendre comme ça, voilà. Et là, on va l'écouter. Ou s'il n'a pas envie, on accepte aussi, ça fait partie de leur autonomie. Voilà, donc du coup, accueil empathique, gérer notre propre émotion et les accompagner donc par rapport à ce fameux trou. Donc, on va leur dire qu'ils risquent de
Hein, on va pas leur dire ça va se passer comme ça. Non, c'est un risque. Voilà. Si tu fais ça, peut-être qu'elle va se fâcher ou peut-être qu'il se passera autre chose. Tu peux tenter le coup. Et quand c'est arrivé que notre enfant est tombé dans le piège de la vie, etc., on va lui dire bon voilà, c'est arrivé. Est-ce que tu sais comment rectifier? Déjà, on va l'aider à sortir du trou, donc avec un accueil empathique. Voilà, et puis, est-ce que tu as besoin d'aide pour sortir de la situation? Et on voit, est-ce qu'ils en ont besoin ou pas? Parce que si on a bien fait notre job de parents, ils ont déjà les outils à l'intérieur d'eux. Et c'est ça qu'on veut, qu'ils puissent avancer sur le chemin de la vie en voyant les pièges à l'avance, en les évitant. Et puis quand on tombe dedans, qu'on arrive à se relever. Voilà, tout simplement. Allez, changeons le monde, on nous est pour eux. Nana!